Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de mai pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je m'excuse par avance, je ne vais pas parler très fort parce que je suis en pleine trachéite, donc je vais éviter de tirer trop sur mes cordes vocales. Donc, je précise qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Prenez vraiment ce qui vibre avec ce que vous traversez et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors les 4 cartes centrales vont parler de vos énergies générales, prévisions, prédictions, conseils, prenez ce que vous voulez sur cette première partie du mois. Et ensuite je précise pour chaque signe, Bélier, Lion, Sagittaire, on aura des compléments d'informations plus précis. Alors, on vous parle, il y a vraiment beaucoup de contacts ou des choses importantes pour vous, que ce soit au niveau des amitiés ou de la famille, des proches. Je pense que vous avez de bonnes connexions et de bons échanges et peut-être des choses importantes avec justement toutes les personnes qui vous entourent. Alors, j'ouvre le jeu. On a ici le changement, donc on parle d'évolution, de transformation, d'amélioration positive pour vous. Euh, Il y a une prise de conscience, hein, je pense que vous vous êtes libéré de quelque chose, je vous sens allégé, comme si vous aviez laissé un poids derrière vous. L'automne, voilà, c'est ça, vous avez laissé des choses derrière vous, vous avez fait un bilan, vous êtes délesté de ce qui n'était plus bon. Peut-être que vous changez quelque chose dans une situation qui a été mise en place à l'automne, où vous avez totalement changé d'état d'esprit, pardon, sur ces 6 derniers mois, et ça vous fait beaucoup de bien. C'est aussi le moment, alors, de faire un bilan, un bilan justement, vous êtes invité à faire un bilan de la progression que vous avez eue sur les 6 derniers mois, de ce qui a changé dans votre vie, que ce soit dans votre entourage, que ce soit en vous, que ce soit au niveau professionnel. Vous avez progressé, vous avez évolué sur quelque chose, et peut-être ici on vous dit regardez derrière vous, pour une fois, hein, parce que normalement on dit de ne pas rester accroché au passé, mais là, c'est regarder derrière vous tout ce que vous avez avancé, surtout tout ce que vous avez lâché, tout ce qui a été juste de vous débarrasser, de faire le vide, et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, c'est ça, appréciez votre progression. Parce que souvent, on travaille, on avance, que ce soit un travail euh, concret, matériel, ou que ce soit le travail qu'on fasse sur nous, on ne prend pas le temps de regarder notre progression. Et là, c'est peut-être que vous allez en prendre conscience. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous avez une évolution favorable et on vous demande d'en prendre conscience. Peut-être qu'on vous dit aussi que pour continuer à aller vers cette évolution, cette progression, ces changements, déjà vous aurez le soutien de vos proches et que peut-être qu'on vous dit qu'il y a encore certaines choses à laisser derrière vous, à abandonner, à vous délester. Mais globalement, pour moi, c'est un bilan favorable, hein, que vous faites sur cette première quinzaine de mai. Les ruines, ouais. Donc vous revenez de loin, je pense, hein. Euh, vous avez, euh, vous avez compris ce que vous meniez, ce sur quoi vous travailliez et qui n'était plus viable. Là, au-delà des ruines qui parlent d'effondrement, hein, de repartir sur des bonnes bases, moi je pense. Au contraire, vous réussissez sur ce début mai à justement à reconstruire sur des bases nouvelles en ayant fait le vide sur ce qui n'était pas stable, ce qui vous empêchait de progresser, de vous solidifier. Ce qui me marque le plus sur cette carte, c'est vraiment le soleil derrière. Le violet vient parler du chakra coronal, donc il y a une prise de conscience spirituelle euh, de d'admettre ce qui n'est plus bon. Vous avez envie de briller, vous avez envie de utiliser vos capacités et votre expérience à bâtir sur des choses solides et non pas sur de la stérilité, pardon, la stérilité.
voilà, vous abandonnez tout ce qui n'est plus stable, tout ce qui n'est pas solide. Il y a l'idée de voir, peut-être pour certains d'entre vous, derrière une situation qui est euh, bancale, on va dire, quel que soit le domaine, eh bien vous arrivez à tirer le bon de cette situation pour rebâtir, reconstruire de manière renforcée, de manière plus protégée. Ok. Ça peut dire aussi qu'une situation qui vous a mené à une perte précédemment vient ici trouver de nouvelles bases de construction. Grâce à du soutien, hein, je vois vraiment beaucoup de personnes autour de vous, quel que soit le cadre. Ah, on a la traîtrise, ok. Donc vous faites le vide aussi sur des personnes qui vous jalousent, hein. Alors peut-être que vous allez voilà, le fait de lâcher prise, de faire le bilan ici, vous faites le point. Donc depuis tout à l'heure, je dis sur ce qui n'est plus juste pour vous, sur ce qui vous empêche d'être solide et stable. Et je pense que vous comprenez qu'il peut s'agir aussi de certaines personnes qui se sont montrées intéressées, pattes de velours, gentilles devant, mais finalement, on vous l'a fait à l'envers. Alors ça peut être des entreprises par rapport à une rénovation ou à une construction. Ici, on va vous demander d'être vigilant. Il y a l'idée de se débarrasser de quelque chose pour pouvoir construire de manière stable en se débarrassant de ce qui n'est pas viable. Vous avez la possibilité de le faire parce que avec ce papillon, vous pouvez transformer les choses de manière favorable. Et on est sur la reconstruction ici, même si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a bien démarré au départ parce qu'il y avait de la confiance. Et puis finalement, euh, ça s'est effrité. Euh, C'est-à-dire que la collaboration ou le contrat au départ partait bien et finalement vous avez vu le vrai visage ou la vraie façon de travailler de la personne en qui vous aviez eu confiance, avec qui vous avez fait un contrat. Et là, vous avez peut-être attendu hein, d'avoir plus d'éléments, ou vous avez peut-être déjà dit aussi à la personne ou à l'entreprise, écoutez, ça ne va pas. Vous avez peut-être déjà fait plusieurs points pour dire qu'il fallait changer les choses et ça ne l'a pas fait. Donc là, je pense qu'il y a vraiment l'idée de se débarrasser de ce qui n'est pas solide, ce qui n'est pas sincère. Pour certains, peut-être que vous avez eu un abus de confiance sur l'automne. euh, et ici, vous avez la possibilité de rétablir la situation. Un abus de confiance, un vol, un aspect d'une trahison ou d'un aspect de jalousie sur l'automne et vous arrivez maintenant à reconstruire, à gagner gain de cause. à- Ça a pu vous freiner hein, sur le temps que ça se rétablisse, ça vous a freiné dans votre avancée. Mais je pense qu'il y a un nouveau départ ici, un renouveau, une reconstruction. Un gain de cause et peut-être un dédommagement également, une reconnaissance de la trahison de la personne et un dédommagement qui vient à vous. Ouais, on me parle de communication avec cette personne, avec la personne jalouse ou l'abus de confiance. Ouais, on vous a vendu du rêve au final. On vous a vendu un produit, on vous a vendu du rêve et au final, c'était tout l'inverse. Ou alors, ça a été vrai un certain temps et puis après, ça a capoté. Ok, on parle de guérison et de reconstruction. Ça marche. Ok, je précise pour nos amis béliers ici pour cette quinzaine. Ok, angoisse et peur, mais bien sûr, vous avez fait confiance. Vous avez eu peur de ne pas vous en sortir. Vous vous demandez comment vous allez faire pour sortir de cette situation qui vous a empêché d'avancer. Au-delà de ça, je vois aussi beaucoup la blessure de trahison encore ici, hein. Donc, voyez si vous avez besoin de faire un soin ou une thérapie ou quelque chose en lien avec la blessure de trahison. Ok, chakra du cœur, vous avez été abusé parce que vous faites confiance justement.
Et c'est peut-être quelque chose de répétitif où vous vous dites, mais pourquoi à chaque fois je fais confiance et à chaque fois on me trahit? Alors attention à la dualité, donc ça veut dire qu'on est encore sur cette notion de blessure à traiter, mais attention à ne pas fermer votre cœur pour autant. Tant que vous n'aurez pas traité la blessure de trahison ou une autre blessure, ne renfermez pas votre cœur, tout le monde n'est pas mauvais. C'est-à-dire que nos blessures qui s'éveillent, qui se manifestent, attirent à nous les personnes qui vont nous malmener justement pour qu'on comprenne qu'il y a une blessure à traiter. Et là, ce qui me pose problème, hein, vous concernant, ami Bélier, c'est qu'il y a une dualité. La peur est le contraire de l'amour. Sitôt où on met de la peur, on bloque l'amour. Alors que la puissance la plus forte, c'est l'amour. Donc ayez confiance en vous, gardez confiance en l'être humain, gardez confiance en l'autre. Ne vous laissez pas submerger par les peurs et les angoisses qui viennent blesser votre cœur, justement. Ce sont deux cartes qui s'inversent. Et c'est à lui qu'il faut donner le pouvoir au cœur. Donc, alors ça peut être aussi une personne de cœur qui vous a blessé, quelqu'un. Alors soit c'est juste quelqu'un qui vous avait eu confiance, j'espère que c'est juste ça, mais ça peut être aussi que cette trahison qui a eu lieu là est venue réveiller une autre blessure de trahison du cœur dans un domaine émotionnel qui vous a touché plus vivement précédemment. Alors, vous avez peut-être peur d'être blessé également émotionnellement, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entourage, amitié, famille proche. Est-ce que vous êtes si entouré parce que peut-être vous avez été blessé affectivement et que vous êtes encore en demi envie de profiter pleinement de vos proches et puis toujours un peu dans la peine, avec une difficulté quand même à guérir son cœur. Ouais, il y a cette notion de dualité. Bon, dans tous les cas, il y a une notion de cœur blessé ici, que ce soit par, peu importe, enfin c'est pas peu importe, c'est chacun vous l'aurez à un degré différent. D'autres, ça sera juste une déception, d'autres, ça sera vraiment une trahison pure et dure qui vous aura sincèrement, franchement blessé. Mais dans tous les cas, c'est à traiter, hein. Vous avez la possibilité de vous en sortir ici avec les ruines en laissant tomber justement, en comprenant bien que vous n'êtes pas fautif dans cette situation et que il arrive ce qui doit arriver et vous avez fait preuve de méchanceté ou de déception, mais ce sont les parcours de vie. Vous avez, en prenant conscience de cette situation et en ne vous accablant pas, en vous disant de toute façon je mérite que ça ou c'est bien fait pour moi, là 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 là, enfin bon, toutes les choses qu'on ne devrait pas se dire mais qu'on fait tous. Vous voyez plutôt le côté cœur avec l'entourage bienveillant qui est autour de vous et qui vous permet justement de reprendre confiance en vous et euh, de rebâtir, en tout cas de guérir votre cœur. Je mets une carte de tarot complémentaire pour vous, amis bélier. Ici, on complète un dernier conseil pour nos béliers sur la première quinzaine de mai. Dites-vous que ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et heureusement qu'on fait confiance. On n'est pas des ours, on n'est pas des ermites. On ne peut pas vivre, on est forcément confronté à un moment ou à un autre à quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers. On ne peut pas, même en vous mettant au fin fond du monde, de la galaxie, si vous devez vivre une trahison, vous la vivrez. C'est pas parce que c'est vous, c'est parce qu'on doit vivre des expériences. Ok, ici on a la princesse d'épée. Donc c'est voilà une nouvelle idée, euh, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, une nouvelle perception des choses. Vous avez l'impression d'avoir été ouais, abusé, mais par le fait de votre insouciance. Et c'est bien d'être insouciant. C'est pas bien qu'on se fasse taper dessus, mais c'est l'idée de savoir poser des limites euh, quand, quand on nous en demande trop ou quand on nous en fait trop voir. Parce que je pense que vous vous en étiez rendu compte avant, et finalement,
en disant ça va changer, ça va s'améliorer, vous avez fini par vous faire manger tout cru ou toute crue. Mais bon, du coup, on a un dynamisme ici, on a des nouvelles, effectivement, qui viennent à vous et qui viennent vous rapporter de bonnes nouvelles. Ok, et on vous dit de garder l'optimisme du nouvel élan, euh, de la nouvelle pensée. Voilà, il y a l'idée de changer d'état d'esprit sur vous-même et sur les gens. Ensuite, pour nos amis Lion, précision, on a réponse qui tarde. Ok. Donc c'est peut-être en notion avec une problématique, et soit avec une entreprise, soit avec la notion de traîtrise ici, quelque chose qui traîne et qui vous empêche d'avancer là pour le coup, hein. Vous pouvez avancer un peu plus que vous avez pu avancer ces dernières semaines, mais vous ne pouvez pas avancer au rythme que vous le souhaitez quand même. Et on a blocage karmique. Donc là encore, il y a quelque chose qui doit être compris dans les énergétiquement. Blocage karmique. euh, alors on peut avoir une notion de répétition ici. Alors est-ce que c'est peut-être vous, la famille, qui, qui bloque votre avancée? Vous attendez peut-être une réponse ou euh, l'accompagnement, le soutien dans votre entourage proche. Et alors, c'est pas forcément vous qui bloquez, mais ça peut être quelque chose qui bloque dans la vie de la personne que vous attendez. En tout cas, il y a l'idée de tourner en rond ici et parfois de devoir baisser les bras. Alors peut-être qu'on va me dire pour vous aussi que vous ne regardez pas au bon endroit ou bien que vous avez déjà eu plusieurs signes d'une autre route à prendre, mais que vous ne voulez pas analyser. Ouais, là, clairement, on vous dit que si quelque chose coince, c'est que soit vous n'avez pas bien vu la situation dans son ensemble, soit on essaye de vous diriger ailleurs. Parfois, c'est pas le timing divin pour effectuer un projet, par exemple. On vous dit pas que c'est pas possible, on vous dit que actuellement, tous les éléments ne sont pas alignés pour que vous puissiez faire cela de la manière dont vous le voulez aujourd'hui, mais qu'il y a autre chose qui vous est proposé que vous ne voulez pas voir. Voilà, on vous dit encore une fois, c'est pas vous qui bloquez, c'est pas vous qui avez un problème, que c'est juste que pour l'instant, le temps n'est pas tout à fait venu. En gros, ça vient vouloir dire aussi de faire de la résilience, de ne pas lutter dans un sens, dans une situation qui de toute façon ne se débloque pas, et ouvrez plutôt les yeux sur ce qui fonctionne. Ne restez pas braqué sur ce qui ne fonctionne pas pour l'instant. Parce qu'il y a des changements à venir, des choses que vous ne voyez peut-être pas venir, ou des choses qui vont se présenter de manière différente à ce que vous attendez. Alors, une précision, ici un dernier message pour nos amis Lion. On a le 6 d'épée. Il y a l'idée de quitter quelque chose, de voir sur d'autres rives, changement, un déplacement. Euh, le 6 d'épée, il part, il change de voie en laissant derrière lui ce qui n'est plus bon. Alors, est-ce que vous essayez de continuer à faire quelque chose avec une ancienne méthode qui ne fonctionne plus ou qui demande à être rénovée, euh, révisée? Alors, est-ce que ça peut être un déplacement qui est un déplacement, un voyage ou un déménagement qui peut être aussi présente quelques retards sur ce mois début mai ou des travaux dans une maison également parce qu'il y a un problème de transporteur pour le coup, de matériaux qui n'arrivent pas en temps et en heure. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a l'idée d'éclairer une situation en voyant différemment, en changeant son optique de départ au final. On laisse derrière soi soit certaines choses et on va vers d'autres rives. Il n'est pas question de tout abandonner parce qu'on emmène l'essentiel. Vous emmenez l'essentiel de votre projet dans dans cette nouvelle voie. Mais il y a nécessité, ouais, un peu de
réorienter, de rediriger et de rénover. Pour nos amis Sagittaires, précision pour cette première partie du mois, on a le combat. Donc le combat, la rébellion, le fait de se battre, de se débattre, d'être confronté peut-être à des situations ou à des personnes qui cherchent à vous bloquer la route dans le travail pour vous, hein. Donc peut-être que pour vous, c'est là au niveau professionnel ou au niveau de vos démarches. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau des connexions Internet aussi ou des télécommunications. Voilà, chacun, ça sera à des niveaux différents, hein. Certains, ça sera juste des coupures de réseau qui vont vous casser les pieds et qui vont vous empêcher de travailler. Pour d'autres, ça va être trop d'opinions divergentes au sein du travail ou même dans les démarches administratives, de tomber sur des interlocuteurs qui ont du mal à comprendre ce que vous voulez leur faire passer. Des interlocuteurs ou des collègues, hein. Il y a une notion de tension et surtension, hein, je dirais même au niveau électrique, au niveau professionnel pour vous. Alors, le conseil sera plutôt de prendre les situations avec du recul et de ne pas rentrer dans ce dynamisme électrique, de prendre la distance au contraire, hein, et de vous isoler si vous sentez qu'il y a des tensions, une ambiance chargée, ceci, cela, de vous contenter de faire votre travail et de ne pas forcément absorber ou répondre aux énergies plutôt agressives autour de vous. Agressives ou de tension, voire de surtension. Donc je vous dirais aussi de faire attention à tout ce qui est schéma électrique, les petites décharges. Vous voyez, il y a des périodes où quand on touche un objet, même pas forcément métallique, on prend une décharge. Là, il y a l'idée de ça. Il y a une tension autour de vous. Donc le conseil est de ne pas répondre à, à l'agressivité pour ne pas pour ne pas que vous l'absorbiez vous-même. Peut-être que vous faites également des recherches au niveau d'Internet pour savoir comment contrer ou avoir gain de cause face à une personne qui vous a causé du tort. Alors, on peut vous dire aussi attention aux critiques sur les réseaux également. Souvent sur les réseaux, les gens derrière un écran vont cracher leur rage, hein, leur haine, euh, alors qu'ils n'ont pas... Enfin bon, ils n'ont pas de crédit pour le faire, quoi, hein. Dans tous les cas, ça reste que du jugement et de la rage gratuite, on va dire. Ils déchargent leur venin, là. Mais voilà, on vous dit là encore, hein, de ne pas prendre les choses personnellement et de prendre la distance nécessaire face à ces accusations, ces critiques que vous pourriez lire. Une fois de plus, ne répondez pas à la surtension et à l'agressivité, tout simplement. Une carte complémentaire pour nos amis Sagittaires sur cette première partie du mois. Pour le Sagittaire, une carte conseil complémentaire. Le 3 d'épée. Décidément, en complément, on n'a que de l'épée, hein, donc c'est du mental. Pour les béliers, c'est une nouvelle idée, une nouvelle conception ici. Le 6 d'épée, c'est partir, quitter quelque chose qui ne correspond pas. Et le 3 d'épée, c'est la blessure. C'est, voilà, ne vous laissez pas atteindre par des critiques malveillantes. Il y a l'idée, on a encore l'idée ici de déception, de blessure et de trahison. Décidément, soit il y a l'idée d'en découdre, mais de manière officielle et juridique pour sortir d'une situation de trahison, déception. On peut avoir l'idée d'être surveillé ou de surveiller sur Internet ici aussi, dans le but de vous blesser. Ou si c'est vous qui surveillez quelqu'un parce que vous avez été déçu, je vous le déconseille parce que vous verriez des choses qui vous blesseraient encore davantage. Donc vraiment, on vous dit vraiment ici que tout ce qui est réseau électronique, électrique, euh, peut être peut-être à risque pour vous, hein, sur cette première quinzaine de mai. Alors,
on a beaucoup de contacts avec l'extérieur, avec les personnes. Privilégiez vraiment les contacts physiques directs et le contact avec les sorties en extérieur. Le fait de vous rassembler physiquement et d'être surtout en contact avec la nature sera plus favorable pour vous que tout ce qui peut se passer au niveau des câbles, au niveau des réseaux, au niveau électrique. Vraiment. Euh, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont été blessées et presque vous retournez l'arme contre vous en cherchant dans vos recherches ici, en voulant en savoir plus ou en découdre, vous faites encore plus de mal au final. Alors que vous avez la possibilité de regarder ailleurs et de trouver du bonheur ailleurs autour de vous. Voilà, je m'arrête ici pour vous les signes de feu pour cette première partie du mois. Je vous souhaite donc une belle période en espérant que vous restiez concentrés sur ce qui est bon et juste pour vous. Vous avez la possibilité d'avoir de beaux moments et de bons moments de réussite également et d'échange. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!